jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Alors, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Un magazine que vous aimez bien suivre tous les jours sur notre chaîne HK Today TV. Merci de nous faire encore une fois de plus confiance et merci d'être là pour suivre ces sujets que nous vous avons annoncés déjà. Peut-être vous l'avez déjà constaté. Voici les sujets retenus pour vous aujourd'hui. Retour de Joseph Kabila au pouvoir. Marie Olève Lembe Kabila, déjà en campagne. Est-ce vrai? Oui ou non? Je vais vous donner un peu toute une certaine vérité qui se cache derrière ça. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut révéler et qui sont peut-être encore cachées. Je vais évoquer cette question avec vous. Merci encore de votre confiance que vous nous faites tous les jours. Alors, Joseph Kabila sera de retour, oui ou non? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Est-ce que j'ai déjà des soupçons? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est déjà préparé? Comment je les confirme? Pourquoi je le dis aujourd'hui? Chers amis, on va tenter de répondre à toutes ces questions dans ce magazine d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous et merci encore d'être avec nous. Avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, peut-être, en tout cas, les lotoko ou melate naba commentaire, on va passer tout droit. Naba informations du pays qui sont beaucoup d'informations. La première information est que d'abord, vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous accueillons, nous vous souhaitons la bienvenue et vous demandons de vous abonner et puis en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir les alertes à tout moment que nous sommes en direct, vous allez nous rejoindre et participer à l'échange. Et ça, là, moi, bien peu qu'au participer en direct, ça fait du bien et voir des commentaires de ceux-là que j'appelle souvent mes partenaires qui sont déjà connectés, qui sont nombreux en train de suivre cette émission. Je vous aime bien, tous les partenaires. Vous voulez devenir notre partenaire, allez-y sur notre chaîne, cliquez là où on a mentionné rejoindre et vous allez rejoindre la famille HK Today et nous serons heureux et contents d'ailleurs de vous recevoir. Alors, est-ce que vous me recevez bien? Je pense que oui. Il y a un petit problème, mais je vais vous expliquer peut-être à la fin de l'émission. Donc, restez confortablement assis pour suivre cette émission. Vous allez être édifiés sur beaucoup de choses. Je vais commencer l'émission d'aujourd'hui par remettre peut-être une petite mise au point sur deux petites choses.
Il y a des gens parfois qui me demandent, Honoré, mais pourquoi tu veux revenir sur les choses déjà passées? Je reviens sur des choses déjà passées quand je trouve qu'il y a nécessité d'en parler. L'Obito le Belaki émission sur Tommy Tambwe. Tommy Tambwe, qui est le coordonnateur en charge de la démobilisation des armements et réinsertion. Il y a un groupe armé. Il a souhaité commencer par son travail par les Sud Kivu, où il y a trop de tensions depuis le début de cette année, depuis le 1er janvier. Les Sud Kivu, les Sud du Sud Kivu est sous tension. Les gens, les enfants et femmes ont toujours leur bagage sur leur tête. Bazoki Mabitumba. Alors, Tommy Tambwe a commencé par là. Alors, j'ai donné hier une version qui est propre à moi, que Tommy Tambwe n'est pas une solution à la crise qui se passe dans le Sud Kivu. J'ai reçu des appels et même de proches de Tommy Tambwe. Il y en a qui me traitent de tous les mots. Alors, chers amis, je n'étais pas hier en train de dire que je n'aime pas la personne de Tommy Tambwe. Je n'étais pas hier en train, je ne suis pas allé en détail de Tommy Tambwe. Mais avec cet appel que vous m'avez fait hier, vous me poussez d'entrer, d'aller loin avec... Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas évoquées hier. J'ai juste présenté qui est Tommy Tambwe. Et les Congolais ont une bonne connaissance de la personne. Et c'est ce qui pourra permettre aux uns et aux autres de voir les résultats de son travail. Et je l'ai prouvé, il fallait peut-être qu'au lieu de me menacer, Bola Kisabiso que Tommy Tambwe aujourd'hui qui se permet d'aller résoudre la question dans les Sud du Sud Kivu a travaillé pour la RDC. Non. Il a beaucoup plus travaillé pour le Rwanda et non pour la RDC. J'ai conclu qu'il n'est pas la solution. Il n'est pas l'homme idéal. Mais prouvez-moi, quand vous m'appelez, des menaces, oui. Mais prouvez-moi que ce que j'ai dit hier, j'ai menti. S'il n'a pas été avec l'AFDEL, s'il n'a pas travaillé avec les CNDP, s'il n'a pas travaillé avec Robert Roy comme conseiller, je précise même, s'il n'est pas membre du cabinet de Runiga du M23, s'il n'a pas travaillé avec les CNDP, dites-moi. Or, toute la mission de ces groupes pro-Rwanda, c'est la protection de la minorité qui sont, entre guillemets, les minorités, ainsi de suite, les Banyamulenge. Banyamulenge, s'il faut le dire ainsi. Et quand il vient résoudre les problèmes entre les Banyamulenge et la communauté, il commence par désarmer la communauté. Vous voulez que j'applaudisse? Chers amis, je n'ai jamais été flatteur. Je répète que si vous continuez à me menacer pour avoir parlé, j'ai présenté Tommy Tambwe vraiment à 40%. Je risque d'aller loin. Et même fouiller même et savoir vous dire dans quel hôpital à Uvira il a été né. Vous voulez que j'arrive? S'il vous plaît, quand nous faisons des émissions, Toebani, vous connaissez beaucoup de journalistes. Nous ne sommes pas dans des manipulations, nous sommes dans l'information des Congolais. Les Congolais ont besoin de savoir comment leur pays évolue. Mais quand vous faites quelque chose, au Sali, au lobby, non, ceux qui vont au lobby, to menacer, nous ne sommes pas les journalistes Nandenge Moko Boyebe Yuana. Donc arrêtez. Ici, je parle des proches de Tommy Tambwe qui m'ont appelé pour me menacer. Alors, je dis, si vous continuez encore, j'ai fait hier 40% de Tommy Tambwe, je risque de faire 60% qui reste. Parce que je connais tous les Rwandais qui sont ici aux États-Unis, par exemple, avec qui j'échange, qui se disent des Congolais, sont tous nés à Uvira. Ne me poussez pas à aller jusqu'à à ce point-là. Alors, je m'arrête par là. Continuez à m'appeler, à me menacer pour dire ne parlez pas de ça. Moi, j'ai demandé aux groupes armés, on ne fait pas confiance à Tommy Tambwe. Dès lors qu'il commence par désarmer les groupes locaux, il laisse les groupes de minoritaires pour qui il a travaillé toute sa vie. Quel plan se cache derrière cette pensée? Et vous voulez qu'on croise les bras, qu'on dise non, si tu fais ça, pour qui tu te prends? Si je reçois encore un appel, l'émission de demain sera consacrée sur Tommy Tambwe. Comme ça, les Congolais vont savoir beaucoup de choses là-dessus. Je peux même vous donner les jours et la minute même, les jours où il a rencontré Félix Tshisekedi. Ce n'était même pas à Kinshasa.
et qui l'a mis en contact avec Félix Tshisekedi, ne souhaitait pas, et qui a dribblé pour que Tommy Tambwe puisse avoir la confiance de Félix Tshisekedi. J'ai toute la carte. Mais quand vous voulez nous amener sur ce champ-là, tu as bien information, tu voilé d'autres choses, et si vous avez une menace, vous me poussez, moi, Honoré, d'aller loin. Ne me poussez pas à faire ça. Peut-être que vous allez bien. Il y a beaucoup de choses, peut-être, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre qu'il y a beaucoup de choses que je suis en train de protéger, de garder. Autre chose, il y a des gens qui m'ont appelé, ça c'est en dehors de l'émission, pour me dire, toi tu as posa au betela biso masolo ya ba Moïse Mbiye, yozo betela biso masolo ya ba Rwandais. Je reviens sur cette proposition d'un Congolais que j'ai trouvé responsable, qui vit à Kinshasa, que, cher ami, et là que l'ambition d'Engwana peut-être les a manqué à connaissance. Les a manqué à connaissance. Et ils ont bandeko baza dans les endroits où ils n'ont même pas l'occasion d'avoir de l'eau à boire. Na pays na biso. Il y a des enfants qui meurent à Tamboli Makolo, moi on a 6 ans. À Tamboli Makolo pendant autant de kilomètres à Lembi Makolo et Vimbi. Pourquoi? Puisque les soi-disant, les gens là, Monique et Tozoro qui s'attend, ils les envahissent leur terrain. Minduki et Zolekali, Massas et Zolekali Kolo Yabana, ils sont obligés de fuir sans bagage. Bamoussous, Bazokima, seulement protéger ces enfants-là. Quand toi tu es bon à Kinshasa, je pense que c'est de l'ignorance qui te fait parler. Parlons de cette question de la RDC. Aujourd'hui, Ezu battu à Est, mais peut-être demain, Eko soit battu à Kinshasa, et on ne sait pas où est-ce que tu vas suivre les histoires de Moïse Mbi et les autres. Et aussi, tu dois savoir que je ne suis pas un chroniqueur musical ou sportif, ainsi de suite. Toza mingi, si tu veux suivre ma solo Ndengwana, kene na ba chaîne Moussousouana, landa yango, sans problème. Ici, moi, je me suis spécialisé na... je suis journaliste sensible au conflit. Babenga Kango, journalisme de paix. Mon sala na sala, j'ai même des documents, de brevets, des diplômes dans ce sens-là. Je me suis spécialisé dans la question de la région de Grand Lac. Alors, arrête de dire ça, je pense que c'est de l'ignorance. Soutenons ce qui se passe dans les sud et les nord Kivu, même si nous sommes à l'ouest. Un jour, peut-être, les Koye la biso, tu as SP, Bakosunga biso. Parlons de ça, dénonçons ce qu'il faut dénoncer, et ne voyons pas qu'être à Kinshasa, on est en liberté. Je ne sais pas telle langue dans votre classe. On vous impose, on dit non, cette partie est comme Yabiso, la langue que vous allez utiliser désormais dans la classe est telle langue. Vous allez refuser? Vous arrivez comme ça le matin, vous vous réveillez à Kinshasa, on vous dit, vous n'utilisez plus le franc congolais, vous utilisez le franc tel. Je ne souhaite pas citer les noms de ces pays-là. Vous allez accepter? Tout est possible. Puisque nous dormons à Kinshasa, alors qu'ailleurs, il y a des travaux, partout. Alors, nous qui voyons ça, nous nous sommes donné le devoir de vous le dire. Arrêtez cette idée-là de penser que Kinshasa, vous êtes en liberté, Kinshasa est loin de l'Est, les histoires qui se passent à l'Est ne vous concernent pas. C'est de l'ignorance. Merci pour avoir suivi ça. Chers amis, on continue avec les infos du pays. Là, c'était une petite mise au point. Permettez-moi d'y revenir puisque ça a valé la peine. Pour les informations du pays, je voudrais dire quelque chose par rapport à la santé du président de la République. Chers amis, je peux vous dire que, avec toute, peut-être à 150%, méfiez-vous de tous les sons, toutes les vidéos qui circulent. Je sais qu'il est mort il y a depuis 7 jours. Je sais qu'il a été opéré 2 fois. Professeur. Enfin, je ne l'ai jamais reconnu comme professeur, ce monsieur. Qui passe, il dit, moi je suis au courant d'ailleurs les bureaux, tu sais qu'il est mort, les bureaux, il y a Maman Martha Tindi. Non, ce monde ici, un professeur, jusque-là, considéré comme professeur.
Maman Marthe a tindi ordre bakanga biro bazo mikanda Tshisekedi ba me mangwe pas maman Marthe parce que Tshisekedi a déjà la morgue. Chers amis, je voudrais ici vous rassurer que j'ai parlé avec quelqu'un entre moi et le président de la République, c'est ces messieurs-là. Je ne suis pas passé par 3 personnes. C'est ce que je dis, Dieu m'entend. Entre moi et le président de la République, il y a ces messieurs-là. Et ça, c'est que nous, c'est là, n'a pas conseiller à Kota Boye, comme ça, Nata la présidence au Gaza. Est-ce que vous pouvez me faire confiance au Pessakangaï tous les jours que prenez au sérieux ce que je vous dis. J'ai parlé avec quelqu'un hier soir, non, ce matin, hier c'était, puisque nous n'avons pas le même temps. Ces messieurs, entre moi, je peux me dire que j'ai parlé au président. Je peux dire, mais je ne lui ai pas parlé. Mais j'ai parlé à la personne, juste une personne qui a fait le pont entre moi et le chef de l'État, il y a cette personne-là. Je suis fier de le dire que le chef de l'État est en vie. Il n'est pas mort, il n'est pas dans la morgue. Et il est en bonne santé. Si vous voulez peut-être faire confiance dans Batumsous, tant mieux. Cet appel que j'ai eu m'a beaucoup rassuré. Et je suis... À moins que cette personne me trompe. Je réponds à moins que cette personne me trompe. Mais, ce qu'ils ont le coup tâté, faites-moi confiance, le chef de l'État va mieux. Il va bien et il n'y a pas de problème. Ça, c'est... Si vous pouvez retenir ça comme ça. Beaucoup de gens m'ont appelé. Et j'ai fait aussi mon effort. J'ai fait mon effort. Si je vous donne les titres de la personne à qui j'ai parlé, vous direz que c'est vraiment... Hein? Alors, je souhaite vous épargner tous les détails. Le chef de l'État n'est pas mort depuis les 7. Nayoki Penda Batobazo confirmé depuis les 7, il est dans la morgue. On est en train de gérer la situation pour voir, pour que tension est à la tête. Donc, Congolais, Azasom. Congolais, non. Congolais, Azasom. Donc, Moutubazo, ça, la matanga, n'a pas profité. Bazo somba déjà à cercueil, et ainsi de suite. Alors, chers amis, méfiez-vous, Nava Bilokwana, ce sont des choses. Alors, il y a un petit problème. Lobby, vous avez été nombreux à reprocher comment vous vendiez émission avant, ainsi de suite. J'ai oublié de vous signaler que aux États-Unis, tant Nabiso, Tozongi Mukesima. L'air Tozongi Sima d'une heure. Or, tant n'est-il à Congo, Kinshasa, puisque c'est la RDC qui est les pays qui suit souvent cette émission. Dans la statistique, c'est la RDC qui est en tête. Dans sondage, il y a Bateau Bazolanda émission OU. Suivi, dans Europe, et puis États-Unis, ainsi de suite. Mais Biso Tozongi Mokesima. Donc, si l'émission s'est passée à 11h heure de Los Angeles, et ça, le quoi la Siko Ezo, à 10h heure de Los Angeles. Et j'avais gardé cette heure-là. Pendant ce temps, le Tokiten à 10h, Kuna na Kinshasa, au lieu de 20h, Bino Bozan à 19h. Alors, ce qui Tobandi, donc, ils en étaient, Tobandi émission 1 heure en avance. Alors, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites. Est-ce que Tobanda émission à 19h, heure de Kinshasa, par rapport à Yatan et Kotoyo, ou Tobanda émission à 20h, heure Tobandaka. N'est-il le Tobandi à 20h, heure de Kinshasa, mais c'est 12h. Non, disons 13h. Non, 12h, il y a Los Angeles. 19h, il y a Kinshasa. Alors, est-ce que vous pensez que nous pouvons garder l'heure de 20h, heure de Kinshasa, ou 19h, heure de Kinshasa? Parce que Bisso, tout aux référence, heure à Kinshasa. Dites-moi quelque chose. Tobanda, on a 19h, puisque le temps a échangé Kotoyo. Ou soit Tobanda, on a 20h, Ndenge temps et Zalaka. Na Kinshasa, mais même si Kotoyo est bougé. Je suis un peu confus là. Si vous pouvez m'aider avec ce que vous pensez comme temps normal pour l'émission. Je vous amène maintenant dans l'Ituri. Dans l'Ituri,
Vous vous rappellerez qu'il y a des problèmes entre les voisins. L'Ituri a aussi des frontières avec le Sud-Soudan, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de terroristes qui passent par là et ils entrent en RDC. Alors, l'armée de la RDC a fait un effort pour aller rencontrer les autorités sud-soudanaises pour résoudre cette question. Je vous invite à suivre ça puisque je vous ai dit que notre regard est plus tourné vers l'est du pays par rapport à l'ouest. Alors tout ce qui se passe à l'est nous intéresse. Je vous amène en Ituri. Suivez cette rencontre très importante. Je reviens à vous pour d'autres détails. Suivez ça et je reviens à vous tout de suite. Pendant l'état de siège, toutes les batteries sont mises en marche pour assurer la sécurité de la population et de ses biens. D'un côté, les opérations de traque de groupes armés et de l'autre, l'administration militaire améliore la coopération transfrontalière. Dans ce sens, la province de l'Ituri et ses districts ougandais s'engagent désormais à renforcer les relations notamment sur les plans sécuritaires et des échanges commerciaux. Engagement pris par le lieutenant-général Luboyanka Shoma Johnny, gouverneur de l'Ituri, et le lieutenant-général Taban Amin, chef de la délégation de ces 6 districts, par la signature d'un communiqué final de la rencontre bilatérale tenue à Arou. Unega Egi, directeur de cabinet du gouverneur de l'Ituri, nous lit un extrait. Les chefs de délégation ont réaffirmé les bonnes relations qui existent si heureusement entre les deux États sous l'impulsion et la vision de leurs excellences Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et général Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda. Le général Taban Amin salue la concrétisation de la volonté de ces entités frontalières de collaborer pour leurs intérêts communs. Oesinyatire utuleka weza bundeko nakusangisa frontière tuzala batu moko tumeka kusilisa badérangement ya frontière pe sécurité zoloba tuzala langue moko. Pour le lieutenant-général Luboyanka Shoma Johnny, cette bipartite a ouvert la voie à une nouvelle ère de collaboration entre l'Ituri et ses 6 districts ougandais. Je reste convaincu que nous allons tous œuvrer pour l'avènement d'une nouvelle coopération transfrontalière fondée sur l'intérêt supérieur de nos deux peuples et tournée vers l'avenir. Pendant 6 jours, les experts de 2 parties ont passé au peigne fin les différents problèmes d'intérêt commun, avec un accent particulier sur les incidents sécuritaires, question d'assurer le bien-être des populations se trouvant de part et d'autre de la frontière, conformément à la volonté du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue ougandais, Yoweri Kaguta Museveni. D'accord, excusez-moi, j'ai parlé tout à l'heure du Sud-Soudan, mais il s'agissait bel et bien de l'Ouganda, qui partage les frontières avec l'Ituri. Là, nous étions en Ituri, faisons un petit tour au Nord Kivu, avec cette activité militaire, mais cette fois-ci, la force navale qui a reçu des éléments importants de lui-même, le seul chef, le commandant suprême, Félix Tshisekedi. Et voilà, on a renforcé leur sécurité, leur déplacement. Suivant ça, je reviens à vous, comme ça on passe à autre chose, disons les choses sérieuses en tout cas. Suivez ça, je reviens à vous. Une dotation flottante de 7 embarcations de 85 et 75 chevaux constituées des speedboats au mieux de coques, polyester et Zodiac a déployé sur les lacs Kivu, le lac Édouard et le lac Albert au nord Kivu. Cette dotation du commandant suprême de l'armée congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, sur proposition du chef d'état-major général des forces armées de la RDC, à la satisfaction du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le lieutenant-général Constant Dumakomba, gouverneur, a donné des conseils au 33e groupement naval, bénéficiaire direct de cet outil des patrouilles sur les eaux congolaises. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui de recevoir cette dotation de la haute hiérarchie. Le commandant suprême, pendant cet état de siège, tient plus à la sécurité de notre population. Voilà encore une fois
l'équipement nécessaire qui va vous servir pour sécuriser notre population. Et aussi surveiller notre frontière lacustre qui s'étend, comme vous le savez, de Goma jusqu'à Bukavu. Ce sont des équipements pimpant neufs, vous en tiendrez compte. Surtout de les utiliser en bon escient. Des patrouilles de combat, des missions évidentes, la lutte contre la pêche illicite, le braquage des fraudeurs sur les eaux congolaises, voilà les missions de cette dotation qu'explique ici le général Rachidi. Ça va nous aider plus pour traquer les pêcheurs clandestins et la lutter contre le brigadage. Ce matériel ont la capacité de transporter jusqu'à une section des Marines équipée de PKM et de Motorola pour la communication. Courage et félicitations pour ces renforcements, puisque les policiers n'ont pas bongo kaka. Ils n'ont pas de moyens de communication, ils n'ont pas d'outils suffisants, de matériel suffisant pour faire du travail. Mais là, en tout cas sur tous les 3 lacs, lac Kivu, lac Albert, lac... l'autre lac, c'est qui? C'est lequel? Bon, les amis Satou, on est en train de renforcer. Félicitations au chef de l'État pour ça. Alors, chers amis, je vous amène à Kinshasa. À Kinshasa, les parlementaires sont de retour. Aujourd'hui, c'est les retours parlementaires Nabango. Ils étaient là. Et aujourd'hui, ils ont parlé. Viemboso à lobby. Bati à lobby. Et je pense que cette rentrée parlementaire, ils ont plus organisé loi mususu etikali pour que Seni et Banda Musala Nango. Avec espoir d'avoir les élections l'année prochaine. Alors, c'est un peu ça. Est-ce qu'ils vont faire du travail? Oui ou non? Est-ce que les élections auront lieu l'année prochaine? On se pose encore beaucoup de questions dans ce sens-là. Mais la personne, puisque nous sommes à l'Assemblée nationale, beaucoup de propositions de loi sont déposées. Et deux personnes ont marqué leur présence. C'est Dr Noël Chani, qui a introduit une demande à l'Assemblée nationale pour que sa proposition de loi, emmenée au Parlement par député Ntsing Pouloulou, et les cas, va débattre. Est-ce que Mbosonko Dapuanga va faire ce travail? Nous doutons encore, puisque la ligne rouge lui était tracée par les traceurs de lignes rouges, rappelez-vous. On lui a dit, tu peux aligner toutes les matières, sauf la proposition de loi Tiani. Est-ce qu'il va le faire? Oui ou non? On se pose encore la question si Mbosso arrivera à le faire. Mais cette proposition de loi n'est pas seulement sur la protection des postes de responsabilité aux Congolais de père et de mère, mais il y a aussi l'irrévocabilité de la nationalité congolaise à tous les Congolais d'origine. Alors, donc, je ne sais pas ce qui bakosa ilayango, puisque les Congolais ont besoin de voir leur nationalité au babotola nanko et zongela bango. Alors, comme ça, on va voir si cette loi va passer. Dr Noël Chani sera notre invité demain dans cette mission. Donc, demain mercredi, prenez déjà rendez-vous. Et si vous avez peut-être d'autres questions à lui poser, il sera l'invité de demain dans HK Today TV. Alors, mais aussi, Nakati a parlé Mawana, il y a une personne qui a marqué aussi sa présence. La voici. Willy Bakonga. Azongeli activité parlementaire. Chers amis, ça c'est la RDC. Ce monsieur, Balobi, il a été libéré sur base d'une erreur technique. Mais l'erreur n'est pas encore corrigée. Willy Bakonga a zongeli parlement
À ABC, donc, il était élu au à l'Assemblée nationale, au Sénat, et il est allé au ministère. Très compliqué la politique en RDC. Au Sénat, à Tika Ndekonaye. À l'Assemblée nationale, on dirait à Tika... Qui? Et maintenant là, il y a Kenda comme ministre. Les makambo changé. Na ebité sera ebisi suppléant le bid longwa na place na zonga. Parlement bosonga bisobo bong c'est bilo kwana. Ça c'est un désordre et je ne sais pas si ça s'est fait aussi ailleurs. Je n'ai pas encore poussé ma recherche un peu loin pour voir qu'est-ce qui s'est fait dans d'autres assemblées nationales ailleurs. Wili bakonga zongeli et bonga na yo ya tika kisoki et pas moi c'est na yesoki nani. Depuis le début même de Yamakambo, 3 ans même. Na Sénat de Konaye à Mobali à Lubaki, je ne bouge pas, lui est déjà en prison. Moi, je ne bouge pas, je suis son suppléant narcotique. Je pense que le Kola Kona Bayokanité a zongeli Assemblée nationale. Un peu. Donc, les Anguilles, donc je ne sais pas comment expliquer ça. Chers amis, maintenant nous entamons notre sujet principal qui est la campagne de Marie-Olive Lembe pour son mari. Alors, d'abord avant ça, il y a cette vidéo qui fait les tours du monde, que les gens m'ont appelé Balobi. Ce qu'on a plein de journalistes au Yebi, aux transparents, le Belayango. Nako le Belayango. Nako l'accepte batou. De quoi il est question? Chers amis, regardez cette vidéo. La vidéo a été tournée par quelqu'un de la Mouka, proche de Martin Fayoulou, qu'on appelle Honorable Ado Ndombasi. Je vous montre la vidéo. Suivez ça, parce que je ne souhaite pas qu'on ait un sentiment dans ma manière de faire les choses. Il y a des gens qui m'ont envoyé ça. Tolandarayo, mais si tu ne montres pas cette vidéo, donc tu es partisan, nous allons quitter ta chaîne. Non, ne quittez pas ma chaîne. Je parle de cette vidéo. Voici d'abord la vidéo en question. Je suis Ados Ndombasi, député national de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, je viens encore une fois de plus dénoncer ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, qui devait être le temple de la démocratie, qui est devenu le temple de la corruption. Après cette affaire de Jeep Palissade, que nous, députés nationaux de l'ESID et de la Mouka, avons refusé avec force, parce que c'était un acte de corruption. Aujourd'hui, les députés nationaux du Congo, de l'Union sacrée, reçoivent 1000 $ comme prime de carburant. Donc plus de 380 000 $ sont distribués gratuitement chaque mois aux députés nationaux appartenant à l'Union sacrée. Chers compatriotes, chers membres de la société civile, chers amis de la presse, ce sont des actes à dénoncer. Je le redis encore, nous avons dit non au Jeep Palissade, mais cette corruption qui se déroule aujourd'hui dans ce bureau à l'Assemblée nationale est intolérable. Voilà, chers amis, vous voyez que j'ai diffusé sa vidéo, non? Alors, c'est là que nous ne cachons pas des choses. Je suis d'accord avec cette vidéo, mais parlons-en, parlons de cette vidéo. Honorable Ado Ndombasi nous montre la vidéo. Il dénonce, il dit que c'est dans ces bureaux qu'on paye 1000 $ à chaque député de l'Union sacrée. Jusque-là, nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qui peut me prouver, moi, en tant que journaliste, que ce qu'il dit est vrai? Il ne nous montre ni bordereau et assorti à caisse. Il ne nous montre ni la liste établie de 380 députés qui ont reçu ces 1000 $. Il ne nous montre aucune décharge de ces députés. Il y a même d'autres qui sont ses amis. Voilà la décharge. Par exemple, ça, c'est pour mon ami Honoré, député avec qui nous sommes amis. Il ne nous montre aucune preuve, c'est seulement cette dénonciation. Vous pouvez aussi croire comme moi, vous me poussez à croire en cette déclaration. J'ai dit non, ça c'est du populisme seulement. Est-ce que c'est les bureaux là, ils nous montrent, qui est la preuve que c'est ici qu'on paye les gens? Qu'est-ce qui les prouve? Chers amis, les hommes politiques sont très intelligents. Si quelqu'un veut faire parler de lui, si quelqu'un veut créer un buzz, dites-moi, vous et moi, tous en Assemblée nationale,
Quelle est la preuve que c'est esika telemeluana? Nde esika bakabola kambongo. Est-ce que mbongo etika kamakila total que non, c'est comme quelqu'un qui vient d'être tué? Est-ce que mbongo etika solo, mais yako yoka solo wana puisqu'il est dans le bureau? Non, on ne peut pas les sentir. Dites-moi, quel est l'élément de preuve Oyekoki ko pousse ngai en tant que journaliste d'accepter ce qu'il est en train de dire? Je ne refuse pas le fait de dénoncer que les députés sont payés. Je suis d'accord. Mais moi, en tant que journaliste, qu'est-ce qui peut me pousser, moi, à accepter ce qu'il dit? À couloir en ce monsieur. Chers amis, ata ou latitoge, ata ou salindengenin. Dès lors qu'il n'y a pas de preuves, moi, je doute. Parce que très souvent, les choses que je vous amène ici, c'est avec des preuves. Oui, vous m'avez envoyé cette vidéo. Vous dites, nous suivons aussi ta chaîne, mais si tu ne diffuses pas ça, tu dois avoir de pas. D'accord, je ne suis pas quelqu'un qui refuse des vidéos. Ezalaya Martin Fayoulou, Nadifizara Yango. Ezalaya Jean-Pierre Bemba, Moïse Katombi. Alors, dites-moi, dans ces propos de ces députés, honorables députés que je respecte d'ailleurs, qu'est-ce qui me pousse, qui me prouve, moi, que ce qu'il dit est vrai? Je peux dire que c'est du mensonge, puisqu'il ne prouve rien. Il est en train juste de parler. Est-ce que le fait de parler très bien, avec une détermination, cette dénonciation veut dire la vérité? Non, j'ai dit non. Alors soyez prudents avec ce genre de choses. Je pense que je suis clair là-dessus et je passe. Cette histoire, c'est du populisme, c'est juste pour faire un buzz. Il n'y a rien qui me pousse, moi, à croire en ce qu'il dit. Azo atasson à l'axabiso, azo vidéo, azaki na moi caméra, voici là où cet argent là où ils ont circulé, là où ça se comprendrait. Mais ici, tu nous mets la caméra dans un bureau, c'est ici qu'on partage 1000 francs, 1000 $. Mais attends, Yomoko. Bon, c'est un peu ça. Parlons Olive Lembe Kabila avec son cher époux, c'est comme ça qu'elle a toujours appelé. Chers amis, depuis un certain temps, Maman Olive, je l'appelle Maman Olive puisque j'ai beaucoup de respect envers cette dame qui est dynamique et qui fait beaucoup d'activités caritatives. Là, je suis d'accord avec elle. Et surtout aux ans moi de la femme, je ne souhaite pas tenir de propos discourtois à l'endroit de cette grande dame. Mais Maman Olive a commencé à tourner naïe dans l'intérieur du pays. Elle était dans Kalemi. Alors là-bas, c'est là où elle présente Joseph Kabila comme le candidat prochain qui va diriger ce pays. Chers amis, je ne souhaite pas raconter des choses. Suivez ces deux petites vidéos. La première vidéo, elle est là. Suivez. Soki Boyoka Soilité, je vais faire la traduction. Kale kabageti mashiki kangu ukanipermit tu utakuwa hiki na hiki. Nani alisha kukiona? Ukanipatia tu kesho kutwa manyumba itaota sabu yoka, kila mtu atakuwa na nyumba, kila mtu atakuwa na motogari. Nani alisha kuiona? Wandugu wapenzi, tuweze kujifunza kuierere tulifanya ya kuweza kusikiliza hii kitu yenyewe inaitwa nini? Manipulation politique. Maji, hakuna mwenyewe iko na bageti majiki. Kwa sababu hata Mungu alitutia duniani, akatupatia udongo sisi Wakongomani, akatuachia nchi ya mababu zetu. Patrice Emery Lumumba akafia nchi. Mzee Laurent Desire Kabila kichwa chake kikaangushwa juu ya nchi. Sacrifice ya damu ilishamwangika mingi umu. Tusiespere ya kwamba bale benyewe biko banatuwia ba leader betu bangufu ndio batakuya kututendea, kutufanyia, kutupatia bila hatuwezi kujipatia shii wenyewe. Tuweke nguvu yetu yote pamoja.
nyuma ya visionnaire wetu wa Momani Joseph Kabila Kabange kwa ajili ya kumpermettre pamoja na maeforo yetu sie bote kufanya nini kuendelesha kazi ya kujenga nchi yetu. Hakuna enyewe binawezekana ndani ya maendeleo bila implication yetu sie bote kwa kutumika kazi humu ndani ya nchi yetu. Je dois faire peut-être une petite traduction. Elle explique un peu la situation politique. Elle nous dit, ne suivez pas les manipulateurs, les discours des hommes politiques, ainsi de suite. Elle dit que ces pays, il y a eu des sacrifices, notamment Oyo, Mzee Laurent Désiré Kabila, Amona, Lumumba, ainsi de suite. Mais en conclusion, elle dit ceci. Chers amis, suivez. Unissons-nous tous derrière notre visionnaire du moment, Joseph Kabila Kabange. Pour lui permettre, avec les efforts de nous tous ensemble, de poursuivre avec la reconstruction du pays qu'il avait déjà commencé. Unissons-nous derrière notre visionnaire, to pesaye confiance, to permettre de yebisonyoso, afin que a continuer la reconstruction yamboka na biso. On met une... Non, pas une pause, mais toucha point virgule. Je vous donne une deuxième vidéo. C'est là où vous allez comprendre maintenant ce qu'elle est en train de faire sur le terrain, maintenant. Regardez ça, je reviens à vous. Ndio kwa maana nitabalomba kitu moya kwa kuklotire neno yangu. Mumpatie Joseph Kabila Kabange confiance yenu yote. Kwa sababu najini anaistahili. Ni mtu mwenyewe akikupatia neno yake, akikupatia promise mpaka ataihonore. Akisema neno, maana yake anaiheshimia na ataiheshimia. Na insister tena, mumupe confiance, hamutakuwa déçu, puisque muko na mapreuve ya kwamba ndani ya ile façon yake, dans le nationalisme total, le patriotisme yenye na mukarakterize dans un esprit révolutionnaire, chini ya vision ya autoprise en charge dans l'organisation totale ya kila kitu, ana mérité confiance yetu si wote na sisi wote nyuma ya mgongo wake kuko espoir ya kwamba nchi yetu yeye iko na ile nguvu angali kijana, iko na nguvu na iko na akili nyingi na iko na sagesse nyingi, ile upendo ya nchi yake ya kuweza kuikalisha, kustabilize vitu, kutumikia nchi hasa angali kijana zaidi, kwa ajili ya kutumikia nchi yetu, kuendelesha majengo yenye alikuwa alishaanza.
Voilà. Alors, vous avez suivi comme moi la déclaration de Maman Olive Lembe Kabila. Chers amis, est-ce que Maman Olive Ezayoto, quelqu'un d'autre qui parle en vous? Voici ce qu'elle dit. Elle dit, excusez-moi, elle dit, Natsengi Nabino Bamama, bon, peut sa confiance Nabino total, na Joseph Kabila, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Kabila Aza nationaliste, Aza pacificateur, a commission Nandengenaï. Mais elle dit encore ceci. Il mérite votre confiance. Quand il vous fait une promesse, il la réalise. Il est encore jeune, plein de sagesse. Il a la force de stabiliser encore, une fois de plus, les pays et poursuivre tous les projets qu'il avait déjà commencés. Donnez-lui la chance. Il a encore la possibilité et l'énergie de poursuivre tous les projets qu'il avait déjà commencés à poursuivre. Est-ce que j'ai tort de dire que Maman Olive est en train de préparer le retour de Joseph Kabila? J'ai dit non, puisque je vous ai donné ici les comptes rendus d'une réunion qui s'est tenue vers Sosimat. Il y a FCC. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à 2023? Je voudrais ici aider peut-être Bandekotou, il y a tous les amis Faka, pour comprendre que les Nazoka discours, il y a Liboso, la Joseph Kabila Liboso, pacificateur, la personne qui a accepté de pacifier les pays. Ces gens, vous ne connaissez pas l'histoire. Je pense que vous ne connaissez pas l'histoire. Joseph Kabila n'a pas pacifié les pays. Avant, je vais pacifier les pays, non. Regardez les pays que gérait Joseph Kabila avant d'accepter de partager les pouvoirs et comme 1+4. Puisque c'est là où tout commence. Maman Olive Peya Lobby. Qui peut accepter de partager son pouvoir à 4 personnes? C'est une erreur, c'est une communication. Yamabe, bozo manipulé. Yope aux la manipulation. Zelana Laksa. Chers amis, je vous montre cette carte. Et regardez les pouvoirs qu'avait Joseph Kabila. C'est en jaune. Joseph Kabila, à l'époque, là où il dirigeait, c'est la partie en jaune. La partie en bleu, côté... ici, jusqu'ici. C'était la partie occupée par les Rwandais. Donc, Bango Bayakiti, il voulait même marcher sur Kinshasa. La partie en bleu foncé, c'était la partie occupée par les MLC et les autres. Moi, c'est l'Ituri qui était entre les mains de l'Ouganda et l'Ouganda qui appuyait aussi les MLC. Chers amis, est-ce que Kabila avait le droit de dire non au partage de ces pays? Partage de responsabilités. Puisqu'il était encore au début, à côté d'un pouvoir à Yébité, est-ce que je suis au pouvoir ton Azate? Puisqu'il ne savait pas, il ne préparait pas dans sa vie un jour devenir président de la RDC. On lui dit, tu peux garder ton pouvoir au cas où tu partages certaines responsabilités. Au Ezana attribution na yo, na moto tel, comme ça, Grécie là, aux président, na vice-président. Est-ce que c'est de la volonté de Kabila Lamouki un jour pour dire, oui, je vais pacifier le pays? Est-ce qu'il avait ce pouvoir-là? Chers amis, pourquoi Bozo Kosa, Congolais Bouy? Maman Olive, est-ce qu'on coach un discours au Pembeni? Car il faut tout l'accent. À l'époque où Kabila acceptait la formule 1+4, il n'avait que la partie jaune. Et Jean-Pierre Bemba était en train de descendre. Hein? Jean-Pierre Bemba descendait. Et Kabila ne pouvait rester qu'avec Kinshasa et une partie. Il y a Kassai peut-être. Mais les RCD étaient en train de venir. Melazou, une partie. Il avait même déjà pris une partie du Katanga. Kabila était dans l'obligation. Chers amis, j'ai tous les détails sur cette histoire. Arrêtez de tromper les Congolais que non, Kabila est un pacificateur, Kabila il a accepté de céder son pouvoir. Kabila... Chers amis, ne suivez pas ces discours-là. Mais revenons sur retour de Kabila au pouvoir. Maman Olive, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui parle dans votre bouche ou c'est vous-même qui parlez? Parce que intelligence n'a ébélio. Nango. Et puis, respect moko na pesakayo. Je ne pense pas que ce genre de choses
vous pensez dans votre vie voir Kabila de retour pour continuer ce projet qu'il a laissé? Maman Olive, prenons par exemple Kabila, quand il est parti, il a fait 17 ans. Il a lancé ce projet. Est-ce que vous pouvez nous citer ce projet? Puisque au lobby, supporter, non, son salle, lobby, félicitations à Zonga. D'accord. Vous insistez sur les projets. Quels sont ces projets que Kabila a laissés? Citez-nous les projets. Secteur tel, voici les projets. Secteur tel, voici les projets. Qu'il n'a pas fait pendant 17 ans, qu'il peut faire encore dans les 5 prochaines années. Mais accordez aussi, Kabila, je reconnais qu'il a organisé l'alternance. Je suis d'accord. Nan tozo yangote, Pacifique tozo yango, sous Kabila, je suis d'accord. Mais ça aussi, ce n'est pas un don de Kabila. Ce n'est pas une donation à la Moki Walobi. Au Congolais, je vous donne l'alternance. Non, c'est constitutionnel. Ce sont les textes. Quand les textes disent « ne touchez pas aux armes », si tu ne touches pas aux armes, tu ne fais pas plaisir à l'État congolais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand les textes disent que les Congolais, vous devez vous promener habillés confortablement, donc habillés bien, quand toi tu t'habilles bien, tu ne fais pas plaisir na mutumorobo non. Otosi mibeko ya mboka alobi que okweko tambola mutakala te. Tambola na bilamba. Les rozo tambola na bilamba, ils ont le roi mibeta tolo te que non. Talanga yo rozo tambola na bilamba. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand Kabila cède les pouvoirs, c'est pas quelque chose de komiku misa. Chers amis, est-ce que discours yandengwa to kakana na ba mboka neti ba France, ba États-Unis, ainsi de suite. Pourquoi ba mboka miko misarate quand ils font l'alternance? Il y a biso, il faut et comment non. Kabila a quitté, il a organisé l'alternance. Ce sont les textes qui lui disent que 5 ans après tu quittes ou soit tu reviens 5 ans mususu mais au koki ko bakisate. Aibi biso ko 2 ans mususu. Alors, Maman Olive essaye un peu d'expliquer aux gens ce que Kabila a fait comme ce projet. Dans quel secteur? Et puis, Toyeba, juger si on peut encore lui donner confiance. Mais toi, tu nous parles de projets et de construire les pays. Sur quel secteur? Puisque quand Kabila est arrivé, université, d'ailleurs, ma tante Amponio est à féliciter. Nengna yoki bande comme ça, balobi lobi babino. Toi, tu auto commis à Moïbi. Na lobi. À Tambongo, à Zui, Ezaya Moïbi, à Tongeli dans l'université, et tu as commissaire, puisque Bamso Baïba Kabakenda Tonga Libanda, lié à Ibi, à Tongi et Panabango. Chers amis, vous voulez que je dise ça en quelle langue? Est-ce que vous pouvez nous montrer un secteur d'enseignement? Ce que Kabila a fait. Qu'est-ce qu'il a créé? Quel est le souvenir? Autre dans secteur d'enseignement. Par contre, quand Kabila est arrivé, qu'il y a la liste, il y a 200 meilleures universités en Afrique. Kabila, quand il est arrivé, il a trouvé les universités de Lubumbashi, université de Kinshasa. Sur la liste des meilleures universités, il y a Afrique. 200. Mais les lots depuis à Kota na pouvoir. Tous à la rallye sous-souté. Azonga, il y a akei ko boulé les sous azuba esprit pour qu'il y ait zong sabiso ko bon service secteur éducatif. Et qu'on s'y battait. Parce qu'il l'a détruit. Quand il viendra pour reprendre là, à cause de 5 ans, il n'aura rien fait. Donc, inutile de penser à un retour quelconque d'une personne qu'on appelle Joseph Kabila. Maman Olive, et Zando Toto, c'est vraiment normal. Maman Olive, total dans le secteur, il y a sécurité dans l'est du pays. Avant Joseph Kabila, les gens n'ont pas souffert sur le plan, il y a cette insécurité d'Engezali. Pendant 17 ans, il y a gestion de la Kabila. Quand il viendra, c'est pour faire quoi? Puisque je sais que quand quelqu'un arrive, insécurité, Zalaki Nango. Tozaki n'a pas groupe armé, et Zalaki une dizaine, ou 5 peut-être. RCD, il y a un mois Mingi, et MLC, qui était appelé déjà à l'époque à se mettre ensemble et faire de l'armée une armée unique, une armée dissuasive nationale. Il y avait les MLC, les RCD, ainsi de suite. Depuis que votre mari a continué à pouvoir,
abimi na pouvoir, il nous laisse 125 groupes armés. Na minute na habité sur basa combien? À côté à peu près 5 qui devrait d'ailleurs Basila déjà Basila coûte parce que je ne vois pas un militaire du MLC na minute. Un groupe armé MLC basate. Mais avec son appui, avec sa politique sécuritaire, il nous a laissé 125 groupes armés. Vous pensez que quand il vient, et ça peut ça, toi Akobanda et Kobakisama, qu'est-ce qu'il va faire? Dans le secteur, il y a sécurité. Il ne fera rien. Soit il va mettre des stratégies, comment diminuer des 125 et comment 0. Peut-être ça va lui prendre 10 ans. Aux autres continuer qu'à raconter des choses, il va faire. Laissez quelqu'un d'autre. Moi, je pense que même si ce n'est pas Tshisekedi, même si ce n'est pas Ezalata Mutumosusu, mais pas la personne qu'on appelle Oyo, Laleliwana, non. Maman Olive, toi, ça la rappelle sérieux, donc. Maman Olive, moi, je suis totalement contre. Je ne peux pas citer tous les secteurs. Hein. Secteur, par exemple, dans le lobby, secteur, il y a sécurité. C'est. On a coûté grave, moko yamakase zawana. Depuis Joseph Kabila, Mobali na yo na pouvoir, ti alongwa na pouvoir. Avec les groupes armés, Atika Koutou RDC, capitale mondiale, il y a viol. Chaque 45 secondes qui passent, une femme est violée sur le sol congolais. Na période naïe. Il ne savait pas punir. À Pesabisoba, Masolo, Yaono, les portes de la prison sont ouvertes. Toyobite, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est-à-dire que il va passer par punir des gens. Tout le monde peut mouton cotaté. Oh, fini la récréation. Tout le monde peut récréation roté. Il voulait dire quoi? Kanga moutouté. Ezala viol. Ezala détourneur. Atikamboka. Si aujourd'hui les Congolais basana souffrance, je ne pense pas qu'un Congolais sérieux, à cause du bulletin na Justilo, à Keina Isoloir, il note les noms de Joseph Kabila Yekocha na urne pour que Joseph Kabila a zonga na pouvoir. Maman Olive, mais respectez Bissoko. Hein? Je ne pense pas que ce que vous dites. Je ne souhaite même pas entrer dans les détails puisque c'est grave. Il fallait peut-être Chadari, mais kako betango lisolo, peut-être le Mutumosus, mais yo zongeli Joseph Kabila. Donc ça la contre-campagne moko Maman Olive. Moi je serai vraiment à fond. Je serai à fond avec toutes les munitions oignons dans tous les secteurs. Joseph Kabila a déjà fait sa vie. Il a déjà tenté son expérience en tant que président de la République. Donnez-lui le temps de se reposer. Sunga Joseph Kabila qui ne se reposer. À Salata, club de football, à cause Sungamboka dans tous les sens. Mais quand vous pensez que Topé ça y confiance, il a encore l'énergie, il a encore la chance de reconstruire ce pays, à quoi reconstruire tout en étant au pouvoir ou en étant à l'extérieur. Maman Olive, parmi les gens qui vont faire une contre-campagne à Magambozo Salawana, puisque je maîtrise bien vraiment la gestion de ces messieurs. Bisotu Tobandi Moussala sous Kabila, Tosilisi, Kabila Silisi pouvoir naïe, Bisotu à côté naïe. Et nous sommes le mieux placés pour expliquer aux Congolais comment ces messieurs nous a imposé la misère, nous a imposé la souffrance. Et puis, ce que vous dites là, au lieu que tu traduire en justice. Tu traduire en justice. Continuez au fond, bien que naïe qu'on peut s'abîmer à biso candidat, tu traduire en justice. Tu bossa na kozande qu'on a biso. Na habité sur kozande qu'on a biso à Congo, sur à Est, aux akande qu'on a biso. Je passe par là. Alors, voilà un peu, chers amis, ce que je voulais dire, puisque beaucoup de gens m'ont posé la question, mais comment tu n'as pas parlé, ya Makambuya, Maman Olive? Maman Olive, ça la activité na yo, il y a aide ndenge bosalaka na mutu musoso côté ya Katanga kuna, bozalaka soki bolin ko pesa mutu $100, toutes les caméras du monde sont derrière vous. On connaît, on sait. Mais que ça s'arrête un peu là-bas. Donc, je suis en train de lire les commentaires ici. Aucun Congolais n'est prêt à vous soutenir, Maman Olive. Aucun. Même au Bazana Salouana. Joseph Kabila les connaît. Bazo Beta Masolo, puisque Baïbi que leur meeting wana aussi là.
Moi, 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars à chacun. Il faut l'accès au Kebaza. Mais il n'y a personne. Par contre, on a isoloir, place où on a moko na kata isoloir à voter. Ce qui est combien de fois na salle. Bon, tu sais, ça là, activité, ça là, affaire, ça là, business, ça va aller. Mais nous dire que Kabila, confiance, il va continuer les projets qu'il a commencé. Quel projet? Il a commencé quoi? Quel projet? Atongi pon isilite neto na mona na mobayi mbongo mobuto atonga et suka na katikati ya mai pour que comme na Centrafrique tolo bakeno na zongela pon na ngana silis. Quel est le projet que votre mari a commencé? Oyo lelo tokoza na souci ka zonga ya kosilisa. Maman Olive, il faut tourner la langue même 1 million de fois avant de se biso biloko boy. Alors je vous aime bien, chers amis. Merci pour ça. Mais c'est que je peux vous dire quelque chose, chers amis. Lobby tozoa qui problème, toza na problème awa. Il faut que je vous le dise. Problème na biso eza, il y a ordinateur moko o toza nango. Technicien a boire que la biso matériel. Akena pour cause il y a Covid et puis tout là na biso dengwana. Nous sommes obligés d'avoir un autre ordinateur puisque celui-ci est déjà foutu. C'est pourquoi il plante, il essaye, ainsi de suite. Il m'a dit ça hier. Mais ça n'a pas été planifié. Nous avons besoin peut-être que Aliana Salamoa appelle Bossonga Bisso. C'est lui qui a la possibilité de nous aider, peut nous aider avec n'importe. Comme ça, tout le cas moyen, il y a un ordinateur Mossos. Nous vous serons très, très, très reconnaissants. Parce que l'ordinateur n'arrive pas à prendre la charge de tous les matériels connectés, son, caméra, ceci. Alors, quand nous avions encore 10 abonnés, 20 abonnés, et les lots, c'est très différent. Alors, si vous pouvez nous aider dans ce sens-là. Donc, nous avons un projet d'avoir un nouveau ordinateur, mais ce sont des choses qui nous compliquent un peu la situation. On a besoin de votre soutien et de votre aide. Est-ce que vous pouvez nous aider dans ce sens? Na dit que ils n'ont pas si que ça quelque chose de pareil. Si vous pouvez nous aider sur PayPal, c'est la première possibilité. PayPal peut nous parvenir très facilement et ça n'a pas de complications. Mais Zelle aussi pour les Américains, je pense que ça peut aller. Chers amis, même 10 personnes peuvent résoudre cette question. 10 personnes. Alors, les Américains, avec Zelle, ça peut aller. WhatsApp, ça peut aller aussi. Non, Cash App, ça peut aller. Mais la voie la plus facile, c'est PayPal. Nous vous serons très reconnaissants. Merci pour ces soutiens. Nayoki... Yes weekend, wow, c'est bon, merci beaucoup, je suis content. Je suis content d'Andeko Maria, je suis content d'Andeko Florent, je suis content, chers amis, Bossonga Bisso. Très souvent, c'est la première fois que tu as que tu sommes l'ordinateur, puisque il y a eu Bosso me l'a rappelé, journaliste est belé ordinateur. Et puis, bon, enfin. Peut-être qu'il y a une possibilité de ressembler à Bisso. La question qualité à ordinateur, vous pouvez le faire, une seule personne peut résoudre ça. Alors, nous vous aimons bien, je vous aime bien. Merci. J'attends peut-être vos propositions. Nous avons peut-être 1 mois et nous allons changer. Soko Sepelarana Moussala Nabiso, aide-nous dans ce sens-là. Mais Soko Zanangote, on ne vous force pas, restez toujours fidèles à nos programmes. Nous allons toujours nous efforcer pour vous faire du bon travail. Que mon Dieu vous bénisse pour votre aide. Et je souhaite vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Avec ce même plaisir, je serai content de vous retrouver demain à la même heure et sur la même chaîne. Bonne soirée chez vous. Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV.
Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne. Tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 20h sur de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt.